Bonjour tout le monde et bienvenue sur la météo énergétique d'Anaïs. Alors on se retrouve aujourd'hui pour voir les énergies et la guidance générale donc pour la lune gibbeuse décroissante qui se trouvera donc en Sagittaire et qui est donc pour les 22 et 23 mars 2022. On fera un petit tour aussi du côté d'une guidance sentimentale qui sera donc à la fin de la vidéo comme d'habitude. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Donc on va commencer tout de suite avec donc les énergies de cette lune gibbeuse décroissante. Alors, une première carte. Alors, c'est parti. Donc pour cette pleine lune, pardon. La dernière guidance était pour la pleine lune, voilà pourquoi. Donc pour cette lune gibbeuse décroissante en Sagittaire, donc pour les 22 et 23 mars, on vient vous parler là de renouveau. Voilà, il y a une énergie de renouveau qui est là. Donc on vous dit passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie, laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Et pour accompagner cette carte, nous avons donc Diane, qui elle nous parle là de l'intention focalisée. Pensez à ce que vous désirez, voyez grand, espérez le meilleur résultat. Donc ce sont deux cartes qui sont là, donc du coup très complémentaires. Voilà. Focaliser son intention sur ce qu'on veut dans le présent pour créer un meilleur avenir, comme le dit la carte du renouveau. Et aussi pour continuer à se délester un petit peu de toutes ces choses qui n'ont plus lieu d'être, comme on l'a vu dans les énergies de ces derniers temps. Alors, ce qu'on peut aussi voir là avec ces deux cartes-là, plus la Lune qui est donc dans le signe du Sagittaire, le Sagittaire, c'est un petit peu l'aventurier du zodiaque. Donc voilà pourquoi là, on vous dit de focaliser votre intention où vous voulez aller. Voilà, tout simplement. Voyez grand, soyez audacieux. Voilà de tout ce dont parle le signe un petit peu du Sagittaire, en résumé global, bien entendu. Alors, on continue. Alors, plus d'informations sur les énergies de cette lune décroissante. Hop. Voilà. Alors, hop. Très bien. Donc voilà, on a la carte du chariot. Donc là, on parle bien de quelque chose qui est mis en mouvement. On avance. Voilà, on focalise son intention vers son but et on y va. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, là, on se retrouve aussi donc avec l'énergie du pape. Et donc, il est renversé, bien entendu. Il est dans cette position, voilà, donc c'est voulu. Sinon, je l'aurais mis à l'endroit. Donc le pape renversé là vient nous parler un petit peu d'un manque de confiance, de quelque chose. Alors on avance mais tout doucement parce qu'on doit encore se délester de certaines choses qui pèsent et qui n'ont plus lieu d'être. Voilà, là on est en phase de lune décroissante, donc en même temps on délaisse pour faire place au nouveau. Voilà, bien entendu. Ensuite, avec le 6...
Avec le 6 de denier, là, on vient vous parler donc du moment présent, hein, voilà. Donc, on l'a déjà vu là avec cette carte de renouveau, hein. Passez en revue le présent, voilà ce que nous disait cette carte. Donc là, on est dans la continuité de tout ça. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est que voilà, face aux petites hésitations qui sont encore un petit peu là, le manque de confiance, le 6 de denier là qui est renversé, on vous dit que toutes ces angoisses vont partir en même temps, voilà. En même temps que comment dire, que la lune gibbeuse, voilà, qui est décroissante. Tout va s'en aller petit à petit, hein, sur ces sur ces 2 jours. Voilà. Donc on parle bien du présent, de ce qui se passe en ce moment, voilà tout ça. Alors ensuite, eh bien, on va aller faire un petit tour avec 3 autres cartes, donc du côté de la guidance. Je vais quand même prendre 3 cartes aussi de tarot. Hop. Alors, du côté de la guidance, on a donc le 4 de denier qui est en position renversée. Nous avons donc l'as d'épée qui est renversé aussi. Et nous avons le 3 de bâton qui est aussi renversé. Donc là, on voit bien, que ce soit dans la guidance ou dans les énergies, hein, il y a une majorité de cartes qui est renversée. Donc là, on peut parler de choses qui avancent et qui bougent, hein, avec le chariot bien entendu, mais qui sont un petit peu ralenties. Voilà. On n'est pas dans une phase énergétique où c'est le moment de, comment dire, de foncer, hein. Là, pour l'instant, on crée quelque chose pour aller vers le nouveau. Voilà ce qu'on vient vous dire ici. Alors, avec ce 4 de denier, là, on parle un petit peu de, voilà, encore d'instabilité, hein, voilà. Comment dire, que c'est pas forcément non plus le bon moment pour prendre une décision ferme et définitive, hein, voilà. Alors, on peut bien sûr ajouter, comment dire, avoir plusieurs flèches à son arc, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est plus un moment de réflexion que de prise de décision tranchante. Voilà ce qu'on vous dit là en ce moment, hein. Ensuite, avec ce 3 de bâton, et qui lui est renversé également, le 3 de bâton, en fait, c'est comment dire, c'est le travail au sens large, hein, où on fait les choses et on avance, hein. Donc il est renversé. Donc là, ça confirme bien que ce n'est absolument pas le moment, hein, en tout cas dans les énergies, de prendre une décision tranchante, hein. Là, c'est bien confirmé. Voilà, donc les choses avancent, mais comment dire, dans cette phase lunaire-là, en fait, les actions que l'on pourrait entreprendre ne seraient pas aussi efficaces qu'en lune montante, par exemple. Voilà tout simplement ce qu'on vous dit là, hein. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même continuer d'avancer petit à petit, d'inspecter et de savoir où on va. Quand les énergies vont être là, vous poussez, là, hop, voilà, vous saurez où vous allez. Parce que vous aurez eu justement ce moment, cette période où vous avez réfléchi entre plusieurs options et vous saurez donc où vous allez. Alors ensuite, je vais compléter cette guidance avec 3 autres cartes de l'oracle des miroirs. Donc là, c'est une guidance générale, hein, donc ça peut correspondre, hein, bien entendu, à tous les domaines, hein, professionnel, familial, amical, tout ce qui est relationnel, sentimental aussi, avec les collègues, les amis, enfin, voilà. Ça peut parler pour n'importe quel domaine du moment que cette guidance, elle fait écho en vous. Voilà.
Alors, ensuite, voilà, on a la carte là de l'enfermement. Donc là, on vous dit tout simplement que voilà, c'est le moment de se mettre en retrait. Ce que ça peut dire aussi ici, là, avec ce 4 de denier, là, c'est tout simplement que que vous pouvez vous sentir un petit peu isolé ou abattu, de ne pas pouvoir arriver à avancer comme vous le voulez. Voilà ce qu'on vous dit là, il y a peut-être quelque chose où vous vous sentez renfermé sur vous-même et que vous avez l'impression que ces choses n'avancent pas, hein. Pourtant, avec cette carte du chariot, là, on vous dit que les choses ne sont pas à l'arrêt, hein. Il y a toujours cette notion de mouvement qui est là, mais de mouvement très lent. C'est pour ça que vous pouvez avoir cette sensation-là, cette perception de stop. Voilà, parce que le mouvement est vraiment très très lent, tout en douceur, hein. Alors ensuite, voilà, il y a la carte de trahison là, avec cet as d'épée qui est renversé. Donc là, ce que ça peut vouloir dire également, hein, pour certains et certaines d'entre vous, c'est tout simplement que là, que vous baissez les armes, hein, que vous en avez marre de vous battre, tout simplement ce qu'on peut vous dire ici. Pour certains et certaines, hein, vous pouvez avoir l'impression d'avoir fait des efforts justement pour pouvoir comment dire, aller au-delà de cette trahison. Et vous pouvez vous sentir lassé, un petit peu désespéré, donc vous baissez les armes, hein, vous passez à autre chose. Voilà, tout simplement, si cette personne qui est en face de vous ne veut rien entendre, voilà, ce qu'on voit là, c'est que vous avez fait beaucoup, vous avez essayé plein de choses, vous avez essayé de repartir, d'aller vers cette personne, pourquoi pas pour comprendre, et on voit que c'est quelqu'un là qui est resté du coup dans le silence, hein, qui n'a pas donné signe de vie ou aucune explication. Et enfin voilà, il y a aussi une notion d'incompréhension qui est là, hein. Alors ensuite, voilà, avec ce 3 de bâton, là on a la carte du retard. Donc, ce qui signifie bien, encore une fois, là, que les choses avancent, voilà, lentement, très lentement. Et avec ce 3 de bâton, voilà, la carte du retard vient confirmer que ce n'est pas le meilleur moment au niveau des énergies, hein, bien entendu, pour prendre une décision, enfin voilà, pour acter quelque chose, en tout cas dans la matière, d'une manière ferme et définitive, hein. Juste, je prends 2 cartes en plus, là, les 2 cartes qui suivent, hein. Vous voyez, donc plus tard, hein, on voit qu'il y a un retour et une correspondance. Donc, si on vous dit que si vous attendez des nouvelles ou que vous attendez un moment un peu plus opportun, que ce moment-là, il va arriver. Et en tout cas, qu'il y aura des nouvelles quelque part, hein, il y aura de la nouveauté, hein. Donc, soit une personne, là, la personne qui vous a trahi, dont on parlait tout à l'heure, où vous êtes senti trahi, ou dans l'incompréhension, dans l'enfermement, tout ça, on vous dit qu'il est possible que cette personne revienne pour parler avec vous, pourquoi pas. En tout cas, il y a un retour de quelque chose possible ici, hein, voilà ce qu'on vous dit. Alors, voilà pour ici. Alors, ensuite... on va aller faire un petit tour avec cet oracle-là. Alors, pour les énergies et la guidance, là, hein, tout simplement pour ces 22 et 23 mars. Alors, que nous dit cet oracle? Hop, voilà, c'est la carte Omens, donc c'est la carte des présages. Donc, ça confirme ce que je viens de vous dire ici, hein, que les présages sont de bon augure, hein, voilà, donc ne vous inquiétez pas, voilà,
profiter de ce moment de calme, de lenteur, de choses qui s'en vont, qui se délestent, hein, justement, pour vous sentir plus léger ou légère et faire peau neuve, hein, puisqu'on a de bons présages qui arrivent pour la suite, en tout cas, hein. Voilà ce qu'on vient vous dire ici, là, hein. C'est une carte, là, c'est une guidance, oui, qui est donc du coup très positive. Alors, je vais continuer avec un autre message d'oracle pour voir là un petit peu sur quoi vous pouvez travailler, ce que vous pouvez faire en attendant. Alors, hop. Voilà, il y a la carte du créateur d'air. Donc, tout simplement, là, on vous invite, comment dire, à suivre le courant du vent. L'air aussi emporte sur son passage. Hein. Là, on voit que c'est quelque chose de doux, hein, puisqu'on a comment dire, cette notion, ce phénomène de lenteur qui est là. Donc, les choses s'en vont avec douceur, bienveillance, voilà, pour faire place justement pour le meilleur qui arrive. Alors, je vais prendre une carte supplémentaire avec ce créateur d'air. Alors, donc, là, ce qu'on vous invite à faire, c'est de remplir votre coupe de rire sacré. Donc, on vous dit, le conseil de cette carte-là pour vous, c'est pendant que vous vous délestez encore de certaines choses de votre passé qui ne vont plus et qui n'ont plus lieu d'être, pendant que tout est un petit peu au ralenti en ce moment. Là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est de profiter des moments simples de la vie, des petites choses qui vous rendent heureux ou heureuse. Enfin, voilà, toutes ces choses qui peuvent vous procurer de la joie. Des petites choses simples, voilà. De profiter du printemps également qui renaît, voilà. Et comme on dit, cette lune, la gibbeuse décroissante dans le signe du Sagittaire, n'hésitez pas à découvrir de nouvelles choses. Voilà, avec cette carte du renouveau là tout à l'heure et de l'intention focalisée. Alors bien entendu, restez focalisé sur le but, hein, mais n'oubliez pas le chemin, comme je le dis toujours, c'est le plus important. Il y a le renouveau qui arrive, hein, bientôt, mais profitez pour faire justement et aller découvrir de petites choses simples, pourquoi pas que vous n'avez jamais osé faire, mais que vous avez toujours rêvé de faire. Là, on vous dit que pendant cette phase énergétique, là, c'est le moment d'aller découvrir un petit peu tout ça, justement, voilà. Comme les choses prennent un petit peu de retard et que vous n'êtes pas forcément maître, hein, de ce retard, vous ne pouvez rien faire. Là, on voit qu'il y a justement avec la carte de l'enfermement, là, ce qu'on peut voir aussi, c'est que vous n'êtes pas maître de la situation, donc vous devez attendre, hein, patienter. Donc pendant ce temps de patience, hein, plutôt que de justement d'être dans cette solitude et de ruminer un petit peu tout le temps les choses et de se dire pourquoi ça avance pas, pourquoi ça bloque et quand est-ce que ça va se débloquer? Là, on vous dit que c'est le moment justement d'aller découvrir un petit peu toutes ces choses. Parce qu'une fois que les choses vont se débloquer, justement, ça va y aller, ça va foncer. Voilà ce qu'on vous dit ici également. Alors maintenant, on va partir tout de suite avec donc la guidance sentimentale. Hein, pour ces 22 et 23 mars. Alors c'est parti pour la guidance sentimentale, pareil, des cartes de tarot. Celle-ci, je vais les décaler.
Alors, ce qui se passe un petit peu côté cœur. Hop. Ensuite, 3 cartes d'oracle également. Alors, on y va. Donc voilà. Là, il y a la carte du libre arbitre. Ensuite, la douleur émotionnelle. Et ensuite, tout bouge maintenant. Alors, pour accompagner le libre arbitre, il y a là le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, lui là, il vient vous parler d'équilibre. Hein. Il y a un choix, alors libre arbitre, de route, de choix, ou peut-être plusieurs choix, plusieurs options. En tout cas, là, vous allez être amené à choisir quelque chose pour aller vers plus d'équilibre. Voilà, alors je ne sais pas de quelle... Ça peut parler de plusieurs façons, hein, donc vous adaptez ce message. En tout cas, si ce que je vous dis là, ça vous parle, ça fait écho en vous, c'est que c'est pour vous. On peut parler également de choses, hein, voilà. Tout bouge maintenant, là, ce 4 de coupe, justement, vient parler un petit peu de choses nouvelles, de nouveautés ou de renouveau, hein, bien entendu. Ça peut parler... En tout cas, c'est quelque chose qui... voilà, voilà, il y a de bons présages en tout cas, voilà, ce qu'on vous dit. Mais il y a quand même cette notion de choix qui est là, hein, le choix pour équilibrer, voilà, tout simplement. Ensuite, avec la douleur émotionnelle, là, il y a le roi de Pentacle. Donc tout simplement, là, ce qu'on peut voir, c'est que vous pouvez vous sentir un petit peu... avec le roi de Pentacle là qui est donc renversé, vous vous sentez... il y a quelque chose qui vous pèse, hein, il y a un poids qui est là. Il y a un poids. Une tristesse, en tout cas, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de douloureux là, tout simplement. Hein. Et avec ce roi de denier là, justement, qui est renversé... ce qu'on vous dit là, c'est vous êtes en phase de doute, vous ne savez pas quoi faire en fait. Vous avez des options qui se présentent devant vous, mais vous ne savez pas quoi faire. Parce que, vous êtes troublé justement par cette douleur émotionnelle, ce qui vous empêche un petit peu de faire preuve de discernement en ce moment. Voilà ce qu'on vient dire ici. Alors, ensuite, le 4 de Pentacle, avec la carte Tout bouge maintenant. Ce qu'on vous dit là, c'est que ça ne va pas durer longtemps. En tout cas, cette période-là, elle n'est que passagère, ou en tout cas, si elle n'est pas passagère, qu'elle dure depuis un certain temps, là, on vous dit que ça va se terminer, voilà, que les choses vont avancer, ça va se débloquer, vous allez pouvoir voir clair les choses comme elles sont, et l'option sur laquelle vous avez beaucoup hésité à comment faire pour ramener plus d'équilibre dans votre vie sentimentale, la réponse va être devant vous. Et vous vous direz, mais oui, c'était là et je ne l'ai pas vu. Mais non, tout simplement parce que ce n'était pas le moment. Donc ce n'est pas non plus de votre faute. Hein. Ce ne sera pas la peine, comment dire, d'avoir ce poids de culpabilité,
voilà, de vous en vouloir, de quoi que ce soit, hein. Pas du tout. On voit que là, vous êtes... enfin, il y a encore cette phase de deuil, en tout cas, il y a une phase de deuil émotionnel, hein, d'énergie, de choses négatives qui s'en vont, qui sont encore un peu là et qui pèsent, mais qui s'en vont. Euh, parce qu'avec ce 4 de pentacle là, comment on vient vous parler de gains, de réussite, voilà, d'affirmation de soi, de générosité, voilà, vous allez pouvoir vous affirmer. Votre choix, vous allez le faire, hein. Ne vous inquiétez pas là en ce moment. Si vous êtes incapable de voir clair ou enfin voilà, vous allez sortir la tête du brouillard, hein. C'est tout ce qu'on vient vous dire ici, hein. Donc, comme c'est une guidance là qui est pour les 23 et 24 mars, entre le 24 et 25, vous devriez voir que les choses commencent à bouger un petit peu. En tout cas, ça va se dissiper petit à petit, ce brouillard. Alors, hop. Plus d'infos, une confirmation avec l'oracle de Béline. Maintenant, hop. Alors, voilà, là on a la carte du feu. Donc ce qu'on vient vous dire ici, hein, voilà, là c'est qu'il y a une énergie voilà, de bataille à l'intérieur de vous, hein. Voilà. Ça peut vouloir dire aussi tout simplement là que vous bataillez à l'intérieur de vous pour pouvoir justement garder un équilibre, hein. Mais il y a quand même cette notion de confusion qui est là. Alors une autre carte. Une autre carte. Voilà, on a la carte de l'union. Alors, ce qu'on vient vous dire ici, c'est que cet équilibre, vous allez le trouver. Vous allez le trouver, on a la carte de l'union, donc deux choses qui s'assemblent, hein, par définition. Donc, par la symbolique de cette route qui se sépare en deux, voilà, on peut donc imaginer que plus loin, une fois que le chemin sera fait, cette route va se rassembler, voilà. En tout cas, s'il y a, comment dire, un petit peu des tensions, hein, là, avec, comment dire, avec votre compagnon ou votre compagne, on vous dit que les choses vont s'arranger, que l'équilibre va revenir plus tard, hein. Mais là, il pourrait y avoir quand même une phase, le 22 et le 23, où justement, il y a un petit déséquilibre qui se fait quelque part, hein. Alors, ensuite, regardez, l'amour. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a de l'amour, en tout cas, dans cette relation-là que vous avez, il y a de l'amour. Et que c'est cet amour qui vous guide et qui va vous permettre justement de pouvoir un petit peu vous délester et de penser ces douleurs émotionnelles. Voilà. Alors, on a la carte de la tour, là. Cette douleur émotionnelle, voilà, il y a quelque chose, il y a une désillusion quelque part, hein. Et en tout cas, il peut y avoir une désillusion côté cœur, hein. Ce qu'on dit pour les 22 et 23, oui.
Soit il y a déjà eu et vous allez avoir la confirmation de quelque chose sur un pressentiment que vous avez, ou alors, soit pour certains et certaines d'entre vous, là, on peut dire qu'il peut y avoir une désillusion quelque part, en tout cas. Alors ensuite, il y a la carte de la grâce, là, donc on vous dit tout simplement que les choses vont s'arranger, hein. Ça vient confirmer ce que je vous ai donc dit tout à l'heure, avec ce gain, ce renouveau de choses qui arrivent, de récompenses, que les choses bougent, on voit là les choses arrivent avec la carte de la grâce, donc beaucoup de belles énergies, hein, qui viennent derrière en tout cas. Hop. Voilà, ensuite la carte de la renommée, donc ça confirme bien la reconnaissance, enfin voilà, beaucoup de choses positives, hein, voilà, de choses qui auront été enseignées et apprises aussi, alors à l'intérieur de vous personnellement, et aussi de choses, comment dire, il y a cette notion de récompense qui est là. Il y a vraiment une notion de récompense. Vos efforts vont être récompensés, même si vous avez, on le voit, hein, beaucoup souffert là, beaucoup souffert par amour, voilà. Vous allez être récompensé. Alors, écoutez, c'est plutôt positif, même très positif ce qui arrive. Alors, il va falloir tenir bon pendant ces 2 jours-là, un petit peu chaotiques, là, surtout le 22, hein. Le 23, on voit là que les choses, elles vont s'arranger. Ça va s'arranger, ça va se dissiper, hein. Pourquoi pas dès le 22 également aussi. Enfin, ça dépend, là, c'est pour chacun et chacune un petit peu différent. Voilà. En tout cas, si vous êtes Sagittaire, la Lune, là, est dans votre signe. Donc, ça peut parler, pour vous, là, ça peut vous parler de beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses qui devraient faire écho en vous, en tout cas. Voilà, pour ici. Alors, je vais terminer avec quelques cartes de l'oracle Fémison. Hop. Voilà, donc là, il y a la carte affronter. Donc affronter là avec le libre arbitre, le 4 de coupe, voilà, la carte du feu aussi, hein, les coups de bec, on voit qu'il y a quelque chose à affronter, voilà, il y a, alors soit des peurs, soit, voilà, devoir faire face à vous-même, face à une situation quelconque, voilà, en tout cas là, il y a quelque chose... il y a quelque chose pour laquelle vous devez faire front et ne pas tourner les talons. Voilà, c'est pas le moment. Voilà ce qu'on vous dit ici, hein. Il y a quelque chose qui va vous demander d'être là, d'être présent. Et que même si ce quelque chose est dur, que ça va aller, hein. Voilà, on a la carte continuer. La carte continuer qui suit là. Donc, ça confirme tout ce que je vous dis. Voilà, on est sur la continuité. Continuez d'avancer. C'est que passager. Voilà, les choses vont, ça va aller en fait, les choses vont s'améliorer. Et pour certains et certaines d'entre vous, comme on a la carte là de la tour qui s'effondre sur la carte de l'amour,
Beaucoup d'entre vous peuvent se poser la question, est-ce que cette relation est terminée? Est-ce que c'est fini? Là, la réponse, elle est non. Clairement, elle est non. On vous dit que non, puisque on voit que les choses bougent, qu'il y a cette notion d'effort récompensé, de récompense, de retour de quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui revient. Donc, on vous dit que non, que ce n'est pas terminé, hein. Là, tout est dans la notion du retour, voilà, de la récompense ici. Donc voilà pour ce tirage. Donc pour la lune gibbeuse décroissante en Sagittaire pour les 22 et 23 mars 2022. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour les nouvelles guidances et les nouvelles comment dire, énergies et prédictions donc pour ces phases lunaires. Je vous dis donc à très vite et surtout prenez soin de vous.